Avant de passer à la vidéo, je dois vous dire plusieurs choses. Déjà de 1, je tiens à faire quelques petites dédicaces à ses abonnés. Ensuite, j'organise un nouveau concours d'Irobux spécial 100 abonnés. Si vous voulez y participer, tout est détaillé dans la description. Bon bref, je vous laisse avec la vidéo. Yo les gens, c'est Nisaoro, et dans cette vidéo je vous ai préparé une compilation de mes 5 premiers épisodes sur la série de jeux critiques plusieurs youtubeurs. Bon, je vous laisse avec la compilation. Gros disclaimer, je tenais à dire que les youtubeurs que je vais critiquer, c'en est en aucun cas pour insulter ou dire que leurs contenus sont nuls. Je vais faire une critique constructive, c'est-à-dire que je vais analyser la chaîne et en faire ressortir les qualités et les défauts, et en plus je vais donner quelques conseils pour qu'ils s'améliorent. Bon bref, passons à la vidéo. Yo les gens, c'est Nisaoro, et dans cette vidéo je vais critiquer plusieurs chaînes méconnues et pour les faire mieux connaître. Bon, commençons. Pour Galax Azer, il a un bon micro, et une bonne caméra. Il a un rythme de vidéo plutôt régulier, qui est de 2 vidéos par semaine. Les concepts sont moyens, le montage n'est pas si mauvais pour le divertissement, je trouve qu'il fait un effort pour pas que ses vidéos soient chiantes, et il a une bonne communauté. Personnellement, je te conseillerais de mieux travailler tes miniatures, car c'est la première chose que tes abonnés voient et c'est ce qui influence sur tes vues. Ça donne un 8 sur 10. Pour la note, en fonction de la couleur, je rajoute des points, donc la note n'est pas faite au hasard. Pour Nizou, le confort est présent. Pour la cadence de vidéo, pour l'instant sa chaîne est en pause, donc je pense que c'est pas terrible, les concepts ne sont pas extraordinaires, il y a peu de montage, mais peut mieux faire. Le divertissement n'est pas si terrible mais ce n'est pas ouf. Et pour l'instant il n'a pas de communauté, donc je ne lui rajoute pas dans la note. Du coup je te conseille d'être plus actif sur ta chaîne. Je pense que ça va faire un bon 5 sur 10. Passons à Vintage Roblox. Bon, pour le confort, c'est moyen. Par contre, elle a une très bonne cadence de vidéo, les concepts sont pas révolutionnaires, le montage reste correct, pour le divertissement, il faudrait l'améliorer, et elle n'a pas une mauvaise communauté. Ce qui donne un 6 sur 10. Finissons avec Bloxed. Bon, le confort est acceptable, malheureusement il est en pause, il a des concepts plutôt corrects, il fait beaucoup de montage, on sent le divertissement, et il a une excellente commu. Ça donne un 8 sur 10. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je sais qu'en ce moment je suis moins actif car j'ai juste moins d'idées de vidéos. Du coup dites-moi en commentaire des idées qui vous viennent à l'esprit. Bon, sur ce, à la prochaine. Yo les gens, c'est Nisaoro. Bon oui, je sais, une semaine d'inactivité ça fait mal, mais de toute façon j'ai de moins en moins d'idées de vidéos. Bon bref, aujourd'hui on va faire la partie 2 de Je critique plusieurs youtubeurs. Mais avant tu peux t'abonner à la chaîne pour me soutenir et à mettre ton beau pouce bleu. Bon, c'est parti. Pour la notation, je vais faire comme pour la dernière vidéo, c'est-à-dire que j'ajouterai des points en fonction de la couleur. Du coup passons à Blixio.
Le confort est plus que respectable, malheureusement il est inactif depuis 5 mois, ses concepts sont originaux, il fait du bon montage et ça se voit qu'il passe beaucoup de temps dessus. Ses vidéos sont vraiment divertissantes et il n'a pas une si mauvaise communauté. Je vais vous montrer un extrait d'une de ses vidéos. Les concours c'est vraiment une source pas fiable du tout car t'as vraiment aucune chance de gagner, donc même si je te retrouve dans 10 ans, t'auras même pas assez pour t'acheter un chapeau. Ça reste quand même une méthode, mais elle est vraiment pétée. Si tu veux vraiment espérer avoir des Robux, il te faut au moins aller sur des dizaines de Discord et de chaînes YouTube. Ça donne un 8 sur 10. Passons au youtubeur suivant. Bon pour Prodeur, il m'a beaucoup déçu car il a beaucoup changé et il est devenu beaucoup plus toxique avec ses vidéos Brookhaven et ses concepts de merde. Du coup, pour le confort, l'autotune me donne envie de vomir tellement que c'est mal fait. Il fait qu'une vidéo tous les 2 semaines, les concepts comme je l'ai dit ils sont nuls, le montage est peu présent, pour le divertissement, sans commentaires, et pour sa commu, vous aurez juste qu'à voir ses commentaires d'une de ses vidéos. Je vous laisse avec un extrait. Comment vous allez? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on est dans le centre d'adoption. J'attends parce que je suis née il y a pas longtemps et mes parents ils m'ont abandonné. Ou ils sont morts, je sais pas. Mais en tout cas, je suis là, dans le centre d'adoption. Du coup ça fait 2 sur 10. On passe à la prochaine partie. On va enchaîner avec Doflanico. Il a un bon micro, un bon PC et une bonne caméra. Il fait une vidéo par jour. Pour ses concepts, ce sont juste des jeux d'horreur ou des mods FNF qui nous fait découvrir. Pour le montage, il y a juste quelques coupures, mais sinon il n'y a rien. Pour le divertissement, ses vidéos sont plutôt confortables et on sent qu'il ne truque pas ses réactions, et il a une commu qui le soutient. Go regarder une de ses vidéos. Seigneur Riley? Oh, ça fait penser à One Piece. Il a commandé au clergé de la ville d'aller en bas et de se débarrasser de ce mal. Un par un, ils sont entrés dans les profondeurs des ténèbres. Personne n'est revenu. Seule la corruption grandit. Et maintenant, selon l'ordre du Seigneur, c'est mon tour de m'aventurer en bas. Oh mon dieu. Oh. Ça fait un bon 9 sur 10. On passe à la prochaine partie de la vidéo. Bon pour SNS, le confort est acceptable, pour l'instant il n'a pas sorti de vidéo depuis une semaine, niveau concept, ce sont juste des vidéos essayez de ne pas rire sur plusieurs thèmes, donc ne vous attendez pas à avoir des concepts originaux. Pour le montage, à part pour l'intro et l'outro, y a rien. Le divertissement n'est pas terrible, et sa commu est plutôt normale. On va voir une vidéo de sa chaîne. Comment il s'appelle le monsieur qui a acheté Twitter? Comment il s'appelle? Voilà, Elon Musk. Billie Jean, ek my love. She just again. And I know why. She Jean, ek my love. Hey, comment ça on peut se faire? Vous venez de m'interrompre pendant une répétition de Michael Jackson parce que demain, j'ai un concert à faire demain. Ce qui fait 6 sur 10. On passe à l'avant-dernier youtubeur.
Pour 15L, son micro n'est pas terrible, elle est bien active. Par contre, ses concepts sont un peu tendus et toxiques, il y a un peu de montage. Pour le divertissement, personnellement je m'ennuie devant ses vidéos, et elle a une communauté Roblox, donc ne vous attendez pas à des génies. Je pense que ça va faire un 5 sur 10, finissons avec le dernier youtubeur. Finissons avec Snocky Dao. Le confort est correct, sa chaîne est en pause depuis 4 mois, ses concepts ressemblent beaucoup à ceux de Blixio, donc c'est bien, le montage est présent, ses vidéos ne sont pas chiants et il a une commu plutôt moyen. C'était rapide mais efficace 9 sur 10. On va voir une vidéo de sa chaîne. Bon pour Nas Game, son contenu date un peu mais à part ça c'est une bonne chaîne, ses miniatures sont correctes, on va regarder une de ses vidéos pour déterminer le dynamisme et le montage. Salut toi qui regarde cette vidéo, pour savoir si vous allez vous faire arnaquer. Bon voilà c'est la fin de la vidéo. J'ai décidé de faire une vidéo plus longue et plus montée pour mon retour, mais du coup avant de vous laisser, je tenais à dire que je partirai en vacances donc il se peut que je publie moins de vidéos, mais bon en tout cas je vais essayer d'être plus actif, mais ce n'est pas garanti. Bon sur ce à la prochaine. Yo les gens c'est Nisaoro, aujourd'hui je sors enfin la partie 3 de Je critique plusieurs youtubeurs. Mais avant tu peux mettre ton pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bon commençons. Bon pour Nas Game, il a un bon confort. En ce moment sa chaîne est en pause, donc c'est pas ouf, ses concepts sont bien, le montage ressemble à ceux de Bloxx des Blixio, donc c'est agréable à regarder, le divertissement, malgré que c'est correct, c'est pas pour être méchant mais on comprend un peu rien à la vidéo avec tous les effets qu'il met, néanmoins, ça reste cool. Et il a une bonne communauté. Je vais vous montrer un extrait d'une de ses vidéos. Salut toi qui regarde cette vidéo, pour savoir si vous allez vous faire arnaquer. Bon nous sommes sur le premier jeu, et je bug la mort, alors déjà impossible d'enlever la fiche, ils ont pris tellement de sprit que c'est injouable le jeu, go regardez ce qu'il y a comme paix dans la boutique. Non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. Ce qui fait 8 sur 10. Continuons avec le youtubeur suivant. Pour Aurore, niveau confort, sa voix robotique est pas si nulle mais pas si bien non plus, elle est active sur sa chaîne, ses concepts sont moyens, le montage reste stable, ses vidéos ne sont pas si chiants que ça, mais ça reste visionnable, et elle a une commu respectable. Voici un extrait. Bonjour les amis, vous avez beaucoup attendu cette vidéo, donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 hackers dangereux, mais avant ça j'ai 2 choses à préciser. Je ne parlerai pas de Tuber93 dans cette vidéo ni dans les vidéos à venir je pense. Je vais pas le répéter 2 fois donc si vous voulez vraiment savoir pourquoi allez voir dans la première vidéo sur les hackers en commentaire épinglé. Deuxième chose,
Ce que je dis ce n'est peut-être pas sûr à 100% même si dans certaines on a des preuves. Tous ceux qui disent que c'est faux sont justificatifs valables et sans s'être renseignés, leurs commentaires seront supprimés. Ça donne un 8 sur 10 aussi. Du coup on passe à la suite. Continuons avec le bazar de Lowpoke. Il a un PC et un micro de bonne qualité. Il a une bonne cadence de vidéo, ses concepts sont plutôt amusants. Pour le montage, à part pour les coupures et les zooms, il n'y a rien, mais c'est clean. Le divertissement est présent et il a une commu classique. Je vous laisse avec une vidéo de sa chaîne. Attends, faut que j'écrive mon nom. Mais j'ai même pas expliqué ce que c'était. C'est Mario où t'apprends à écrire en fait avec le clavier. Mais le truc c'est que le mot typing, enfin ou typing, je sais même pas comment ça se dit, ça existe pas en français. Mais en fait c'est juste écrire au clavier. Du coup on va s'appeler. Alors ça c'est débutant. Ok donc je vais prendre soit Luigi soit Peach. Je peux pas prendre lui là. Je vais prendre Peach, vas-y. Ouah, Peach qui... Oh mais même Luigi hein, et même Mario hein. Oh mais Mario, regardez sa main. Attends, on va prendre Mario, vas-y, on va être... Welcome to Mario teaches typing. C'est pas la vraie voix du mec qui fait Mario maintenant. On va prendre le premier niveau là, avec le soleil. Je pense que ça va faire un bon 9 sur 10. On enchaîne avec l'avant-dernier youtubeur. Enchaînons avec Marshmello. Le micro reste correct, il est bien régulier sur sa chaîne, par contre, ses concepts sont un peu trop basiques, le montage n'est peu présent, mais peut mieux faire. Le divertissement est à revoir, et vu qu'il n'a pas de communauté, je ne lui rajoute pas dans la note. Pour représenter sa chaîne, je vous montre une partie d'une de ses vidéos. Bah là j'ai fait une tier list des youtubeurs Roblox. Donc voilà Nourplay, Kid Roblox, Kid YouTube plutôt, j'ai mis ça parce que ces vidéos sont très merdiques. Et comme Blitzio l'avait dit dans sa dernière vidéo, on est tombé sur l'univers de la gêne en la voyant. Blitzio, je veux dire Prime Furious, j'ai mis vraiment nul. Parce que oui, avant cette vidéo était bien, mais maintenant ils sont nuls à chier. Ça donne un 7 sur 10. Finissons avec le dernier youtubeur. Nous allons conclure avec Zami. Bon, son micro n'est pas terrible, son contenu date un peu, ses concepts sont un peu mitigés, il y a un peu de montage, le divertissement est pas si mauvais, et il a une commu de qualité. Regardons un extrait. Bon voilà, la vidéo est terminée, je vous invite à me dire dans les commentaires des youtubeurs que je pourrais critiquer pour la partie 4. Bon du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et à plus. Yo les gens, c'est Nisaoro, l'épisode 4 sur la série de Je critique plusieurs youtubeurs est enfin sorti. Je vois que les 3 autres épisodes ont fait beaucoup de vues donc je pense que je vais continuer sur cette série. D'ailleurs je vous remercie des commentaires positifs, vraiment vous me motivez à faire encore plus de vidéos. Mais avant mets ton pouce bleu et abonne-toi. Bon du coup c'est parti.
Commençons avec Zakai. Pour le confort, la qualité audio et vidéo est correcte, son contenu date depuis 4 mois. Ses concepts, il a juste 2 vidéos dont une critique et une FAQ, donc ça commence bien. Niveau montage, les effets sont adaptés pour pas qu'on s'ennuie, le divertissement, il est là et on le sent bien, et il a une bonne commu. Je vous montre un extrait. Bonjour les abonnés, aujourd'hui on va critiquer Farso et Catalan. Pourquoi me demandez-vous? Parce que c'est tous les deux des fils de chauve. Bref intro. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kez. Ça fait 9 sur 10. Passons au youtubeur suivant. Continuons avec Blox 2.0. Bon déjà les critères pour le confort sont bien respectés, sa dernière vidéo date de 2 semaines, niveau concept, pour l'instant il a sorti juste une seule vidéo critique, son montage est correct, le divertissement est bien présent, et il a une commu normale. Go voir un extrait de sa vidéo. Avant de passer à la vidéo, je tenais à vous remercier pour les 30 abonnés. Bonjour, aujourd'hui nous allons critiquer des youtubeurs. Quel youtubeur? Snokydao, Acrix, Galaxazer 170 et Liasco. Liasco qui n'est pas un youtubeur Roblox évidemment, mais j'ai voulu le mettre. Ça donne un 9 sur 10 également. Enchaînons avec le prochain youtubeur. Passons au délire des deux frères. Pour le confort, il faudrait que tu parles un peu plus fort car on entend plus la musique que ta voix, mais à part ça c'est cool. Pour l'instant sa dernière vidéo date depuis 2 semaines, ses concepts ne sont pas cool mais pas si mauvais, il y a peu de montage, bon le divertissement reste correct, et il a une commu classique. Bon on passe à l'extrait. Et wesh les petits noobs, comment est-ce que vous allez? Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le noob. Évidemment je rigole, d'ailleurs j'ai plus de bras, j'ai les bras décollés. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto. Ah c'est un tuto. Je me trompe tout le temps, je sais pas. Oui je suis malade. Du coup c'est un tuto comment. Ce qui fait 7 sur 10. Poursuivons avec le youtubeur prochain. Poursuivons avec Farso. Bon il a un bon confort. Pour l'instant sa chaîne est en pause, ses concepts sont pas révolutionnaires, le montage est un peu fait à l'arrache, le divertissement est moyen, et il a une commu ordinaire. Bon je vous montre une partie de sa vidéo. Bonjour. Mais moi je veux faire l'amour. Bon bah voici ma gueule, maintenant tu peux juger si je suis beau ou si je suis moche. Ah tu pues me... C'est tout simplement une hallucination collective. Ce qui fait 5 sur 10.
On passe à l'avant-dernier youtubeur. On suit avec Beluga. Le confort est présent, il upload régulièrement ses vidéos. Niveau concept, ce sont des vidéos tournant autour de Kahoot et de Discord. Le montage est génial. Pour le divertissement, même si ce sont juste des messages, c'est quand même amusant, et il a une commu normale. Je vous montre une partie d'une de ses vidéos. Alright, so here we are. Yeah, elephants. Ça donne un 10 sur 10. Finissons avec le youtubeur final. Concluons avec Rexy. Il y a juste la qualité vidéo à améliorer, mais sinon c'est clean. Bon, il est bien actif sur sa chaîne, ses concepts sont beaufs, le montage est à revoir, le divertissement n'est pas terrible et il a pas de commu. Je vous montre un extrait. Wesh les BG, aujourd'hui on va critiquer les youtubeurs Roblox, alors c'est parti. Déjà je vais vous présenter les différents critères pour évaluer leur niveau sur YouTube. Les critères seront, le montage, la qualité audio, la qualité vidéo et les concepts. Ce qui fait 7 sur 10. Je vous mets l'outro. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des idées de youtubeurs, ou si vous voulez que je vous critique vous aussi pour la partie 5, dites-le moi dans les commentaires. Du coup je vous revois à la prochaine vidéo, et à plus. Yo les gens, c'est Nisaoro, et après plus de 2 semaines, je sors finalement la partie 5 sur la série 2. Je critique plusieurs youtubeurs. Mais vous allez voir, il y aura des chaînes qui valent le coup. Mais avant, abonne-toi à la chaîne, pour me soutenir et à mettre ton pouce bleu sur cette vidéo. On va bientôt atteindre le palier des 100 abonnés, franchement je vous en remercie. Du coup bon visionnage. On commence avec Goldbox. Le confort est présent, il poste régulièrement ses vidéos, ses concepts sont corrects, le montage est respectable, le divertissement est là, et il a une bonne commu. Je vous montre un extrait. Dans cette vidéo je vais réagir à sa dernière vidéo, qui est totalement mensongère. En vrai je vais juste répondre aux parties importantes de sa vidéo où elle raconte de la merde. Avez-vous entendu parler de cette nouvelle hackeuse qui est apparue sur Roblox ? Avez-vous entendu parler de cette youtubeuse qui utilise du fake pour faire le buzz? Alors Juliette a grandi dans un orphelinat, ses parents l'avaient abandonnée dans un trottoir. Rien que ça nous prouve que cette hacker c'est un mytho comme Jenna, elle fait ça juste pour les vues, je n'ai rien contre les vues, moi-même j'aime les vues, par contre en abuser c'est pas bien. Bravo mec, ça fait 10 sur 10. On continue avec le prochain youtubeur.
On continue avec Zaki. Il a un bon confort, il a un bon rythme de vidéo, ses concepts sont bien, il fait du bon montage, le divertissement est correct, et il a une commu normale. Je vais vous montrer un extrait de sa vidéo. Avez-vous entendu parler de cette nouvelle hackeuse qui est apparue sur Roblox, qui s'appelle Juliette Mime? Si vous ne la connaissez pas, laissez-moi vous raconter son histoire. Juliette Mime est une hackeuse Roblox et beaucoup de mythes à propos d'elle circulent sur internet. Et beaucoup de youtubeurs très connus ont parlé de la situation. Désolé, mais aucun youtubeur très connu, comme elle le dit, ont parlé de Juliette Mime et certains, ils ont juste dit les mêmes paroles que juste Camilla et les vidéos que j'ai vues en tapant Juliette Mime, elles ne font même pas 20 000 vues en plus, et certains qui font 16 vues donc pour les youtubeurs très connus en ont parlé, t'es le seul de connu qui en a parlé même si 30 000 abonnés, ce n'est pas ce que j'appelle très connu. Du coup ça fait aussi 10 sur 10. Poursuivons. On va enchaîner avec Gataz. Bon, il a un bon micro, il est actif, ses concepts ne sont un peu kiff-kiff mais peut mieux faire. Pour le montage, franchement pour un début il se débrouille pas mal, le divertissement est moyen, et pour l'instant il n'a pas de commu. Du coup je vais vous montrer une partie d'une de ses vidéos. On commence, espèce de connard. Bonjour et pas bonsoir. Aujourd'hui on va critiquer un gros fils de BG. Déjà les points négatifs, il est pas actif d'ailleurs comme moi. C'est drôle. Et pour les points positifs, je sais pas. Le montage, le logo, rien. Ça donne un 8 sur 10. Passons à l'avant-dernier youtubeur. Bon pour Vixto, le confort est agréable, en ce moment son contenu est en pause, ses concepts sont pas ouf, le montage est peu travaillé, le divertissement est présent et il a une bonne commu. Passons à l'extrait. Wesh, aujourd'hui on va parler de Robux gratuits, je vais donner 4 astuces pour vous aider, bref sinon bonne vidéo, on passe à la transition. La première astuce, beaucoup la connaissent et c'est Microsoft War, Blox en avait déjà parlé sauf que là les rebuts sont revenus et pour 1500 points vous en avez. Ça donne une note de 8 sur 10. Nous allons conclure avec le youtubeur final. Finissons avec Kevin. Bon, le confort est à améliorer, il poste régulièrement ses vidéos, par contre, ses concepts sont pas très originaux, il fait pas beaucoup de montage juste à part quelques cuts, le divertissement est pas terrible et il n'a pas de commu pour l'instant. On va procéder à la vidéo. Ça va faire un 6 sur 10. On passe à l'outro. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, mais avant de vous quitter on va procéder au tirage au sort, et on va voir qui va gagner les 10 Robux du concours. Félicitations à toi cher abonné, mais le problème est que vu que t'es nouveau dans mon groupe, je ne pourrai pas te donner tes Robux tout de suite, mais rappelle-le-moi plus tard si je l'oublie. Bon, je vous dis, à la prochaine vidéo et à plus.